Bonjour, bienvenue dans le cours 6, la vidéo F. Alors, on est encore dans les tableaux croisés dynamiques et cette fois-ci, on va regrouper par date. Les tableaux croisés dynamiques ont une façon particulière de créer des lignes ou des colonnes pour le regroupement par date. C'est pour ça qu'il y a une vidéo juste pour cette partie-là. Nous allons utiliser le même fichier que pour le reste du cours 6, c'est-à-dire C06 démo 1. Et on va aller sur la feuille voyage. Alors, on va se créer un tableau croisé dynamique qui groupe par voyage et par date de départ de différentes façons. On veut savoir il y a combien de voyages qui vont être à ces dates-là. Alors, je vais cliquer dans ma liste. Je vais aller faire insertion tableau croisé. La liste devrait être bonne. Si vous n'avez pas fait le vidéo précédent, vous avez 63 lignes au lieu de 64. Donc, vous n'avez pas Alice au Pays des Merveilles, malheureusement. Mais c'est pas grave pour le regroupement par date. Ici, vous allez avoir un voyage de moins au mois de mai, c'est tout. Et ça va se faire sur une nouvelle feuille de calcul. Donc, je vais faire OK. Et là, je vais aller faire mes regroupements. Alors, je vais prendre voyage pour grouper en ligne, donc ma liste des voyages, et je vais utiliser la date de départ pour les colonnes. Donc, ils vont me grouper automatiquement par date et il va par mois. C'est tout en 2013, là, les données qu'on a ici. Normalement, c'est pas mal ça qui fait par défaut. Je vais reprendre voyage et je vais le glisser dans valeur. Étant donné que voyage, c'est un champ texte, il va me faire le nombre. Il va compter combien il y a de voyages à cette date-là. Donc ici, ça va être plus facile. Et si vous remarquez, automatiquement, il a fait mois et date de départ. Donc, c'est comme si j'avais deux champs et il a ajouté mois dans la liste des champs qui n'étaient pas là auparavant. C'est parce qu'on a mis la date de départ dans la colonne, il a créé automatiquement un champ mois pour lui. On en avait fait un en calcul mois de départ dans les vidéos précédentes, mais automatiquement, il en a créé un. Il a décidé de regrouper par mois, c'est son par défaut. Évidemment, je pourrais changer les étiquettes. Ici, je pourrais mettre date départ et l'étiquette de ligne, je pourrais mettre voyage. C'est un petit peu plus parlant que étiquette. Mais là, je ne veux pas nécessairement grouper par mois ou par date. Donc, j'ai des choix et c'est ça la particularité du regroupement par date. Si je clique sur une des dates ou un des mois dans ce cas-ci, parce qu'il est regroupé par mois, et que je vais dans le bouton droit de la souris grouper, vous allez voir les choix de groupe qui a été fait. Donc ici, on groupe par jour, par mois. C'est ce qu'il me propose. Alors, je vais faire OK ici. Et vous allez voir, j'ai vraiment mois et jour. Donc, les deux regroupements. Je pourrais en avoir trois. Si je fais bouton droit de la souris, grouper encore sur ma date, je pourrais y aller par trimestre. Évidemment, il y va de façon hiérarchique, là. Donc, trimestre, ensuite mois, ensuite jour. De haut en bas, si vous regardez les lignes qui vont s'ajouter, je vais faire OK. Et là, on a trimestre, mois et jour. Alors, on peut en mettre et en enlever. Donc, je vais retourner sur grouper. Pour enlever les jours, par exemple, juste à cliquer sur jour, je veux les jours, je reclique. C'est vraiment on, off en cliquant dessus. Je fais OK. Et maintenant, il regroupe par trimestre, par mois. Par défaut, il va me faire un total par trimestre et mon total général au bout. Donc, c'est mon regroupement fait par date. Fait que vous voyez ici, on a trimestre maintenant qui a été ajouté au lieu de mois. Fait que ça dépend de la façon dont on a décidé de regrouper. Fait qu'on se ramasse avec des champs supplémentaires dans la grille à chaque fois qu'on change ces éléments-là. Alors, rappelez-vous de ça, il y en a dans le devoir, il y en a dans l'examen intra, c'est quelque chose qu'on voit très, très, très souvent dans les rapports, groupés par année, par trimestre, par année, par mois, par trimestre, par mois. C'est très, très fréquent qu'on mette la somme au niveau des dollars, là, des ventes, par exemple, des choses comme ça. C'est très, très répandu. Donc, à retenir le regroupement par date.